Jamais toute la liquidité là a disparu, que les acteurs ne se remettent pas. Pire encore, que certains acteurs commencent à bouffer en dessous pour essayer de faire pousser les prix. Pire encore, qu'on voit au niveau des ordres market une espèce de balayage, de sweeping au nord. Là, on va commencer à se dire, bon, la liquidité a été expliquée entièrement, ils en remettent pas, la zone est fragile, ça risque de passer quand même une traversée du désert. J'ai quand même souffert avec le Forex et les CFD pendant quelques années quand même. Moi, mon problème, ça a jamais été la technique, ça a été la psychologie. En fait. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'entretien avec un trader. Aujourd'hui, nous allons discuter microstructure en utilisant des outils tels que TiraChart ou Bookmap avec un des spécialistes français en la matière, j'ai nommé Jean-Marc Soulieux, également connu sous le nom de Bronson sur YouTube. J'ai eu la chance d'interviewer son ami Thierry Le Gaufre la dernière fois, ce qui m'a donné ensuite l'opportunité de m'entretenir avec Jean-Marc, qui a accepté de partager son expérience sur les marchés, les étapes qui lui ont permis de tirer son épingle du jeu. Bonjour Jean-Marc et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, de rien, je suis très content d'être là. Donc on va commencer par une première question que je pose à tout le monde, c'est pourquoi est-ce que tu pratiques cette activité qu'est le trading? Oh bah, j'ai été piqué très très tôt. Enfin, pas non plus aussitôt que la nouvelle génération. La nouvelle génération là, c'est à 17, 18 ans parfois, ça y est, ils sont déjà piqués. Non, moi c'était quand même un peu plus tard, un petit peu avant mes 30 ans, on va dire, où je ne me souviens pas pourquoi, mais je me suis retrouvé, mais pourquoi exactement, je sais plus. Je me suis retrouvé à lire des trucs. À l'époque, c'était des magazines. Tiens, tu vois, il y avait Investir, Le Revenu. Alors, Action Future, ça c'est venu plus tard. Investir et Le Revenu, c'était surtout ça, tu vois. La vie financière, on la voit pas ici, mais il y avait beaucoup la vie financière aussi. Enfin bref, là-dedans, un jour, j'ai vu une pub sur les Varans. J'ai commencé et là, ça y est, j'avais 30 ans, j'ai eu mon premier ordinateur à 30 ans, et la connexion Internet, c'était du 56K. J'ai commencé à acheter des Varans. C'était pas formidable. Et il y a eu un site qui est apparu, Click Option, à l'époque, cité par la Société Générale, et là, c'était génial par contre. Là, en fait, le principe, c'était de vulgariser, les options, le marché des options, pour que ça soit, accessible, aux particuliers. Donc, au niveau marketing, au niveau packaging et tout ça, et au niveau, compréhension, ils avaient tout simplifié pour que les particuliers puissent jouer des stratégies que normalement on construit avec des options que uniquement les professionnels utilisaient. Et ça, c'était génial. Je vais pas rentrer dans les détails du truc, mais c'est là que j'ai commencé à gagner vraiment des belles sommes en jouant sur les techs, genre Alcatel, Nokia, en jouant, alors c'est marrant parce que j'ai commencé avec l'analyse fondamentale moi. J'analysais énormément, où en étaient ces sociétés, et avant les résultats trimestriels, je prenais, des stratégies, avec click option, des stratégies, optionnelles, en anticipant un peu, ce que je pensais qu'allaient donner les résultats trimestriels donc j'ai commencé à faire mes premiers beaux billets avec ça. Voilà, c'est ça qui m'a piqué. Après j'ai eu ça a disparu, c'est 2007-2008, c'est la crise des subprimes qui a foutu un peu le bordel. J'étais passionné par les techs, et ça a disparu, après les subprimes, enfin, même un petit peu avant, enfin 2006-2007-2008, ça a commencé à être la merde. Ça a disparu, ils ont fermé Click Option, ça n'existait plus qu'en Allemagne, puis même en Allemagne, ça a fini par disparaître. Et là, j'ai eu une traversée du désert parce que je ne retrouvais pas. Alors, je suis allé sur le Forex, hein. Mhm. Après, je suis allé sur les CFD, mais je ne retrouvais pas. Je n'arrivais pas à faire de l'argent. D'accord. Je, je ne, s- je ne savais rien, et en plus, je ne savais pas que je ne savais rien. Donc,
Je comprenais pas ce que je faisais, quoi. J'avais aucun plan de trading, pourtant, j'avais lu un bouquin à l'époque, je me souviens, d'ailleurs, il est toujours pas loin de moi, enfin, tiens, comme par hasard, j'en parle, il est loin. C'était un bouquin de Tammy Cavage. Ouais. Pour tout vous dire, La psychologie du trader ou je sais pas quoi, enfin La psychologie des grands traders, c'est des bouquins qui relatent plein d'autres bouquins. ouais, C'est-à-dire qu'il prend des passages de plein de bouquins et il en a fait un seul et même bouquin. et ben, Et pas mal d'ailleurs, hein, la psychologie bah, des grands traders est pas mal du tout, hein. moi, à l'époque, ce que j'avais retenu, c'est qu'il fallait avoir un plan de trading, il fallait avoir des stratégies dans un des 2 bouquins et dans l'autre, qu'il fallait être dans la zone. Être dans la zone, une espèce, d'état de grâce là, tu vois? Voilà, mais je n'y arrivais pas. Il y avait rien à faire, là, j'étais, forex, nul à chier, j'ai cramé des comptes, hein. CFD, j'étais pas beaucoup meilleur, hein, Ouais. et par contre, j'étais sur un forum, le forum de DailyFX, de FXCM pardon, le DailyFX d'ailleurs. Sur le forum, il y avait une section qui n'intéressait pas grand monde, qui parlait de market profile et de, Sierra Chart. J'ai rencontré, Thierry, le gaufre, là, à cet endroit-là, plus, Nyokos à l'époque, qui était déjà très avancé dans l'utilisation de Sierra et du market profile. J'ai, à la même époque, connu, Kevin Tosh, avec ses vidéos gratuites, tout ça. Et c'est là que je suis passé, grâce à Thierry, sur Futur et sur une plateforme professionnelle, j'ai nommé, Sierra Chart. Et là, j'ai commencé à utiliser des outils comme le market profile et le volume profile au début, parce que le footprint, n'existait pas encore. Quand tu as démarré, toi, quel cursus tu as au niveau de la... Moi, scolaire, je suis un j'ai fait bac scientifique, bac D, maths, physique, chimie, biologie et je voulais faire médecine. Je me suis d'abord dirigé vers un doc de biologie. J'ai fait 2 ans, mais j'ai pas validé. Heu, je je voulais faire médecine et en fin de compte, je me suis retrouvé pour des raisons X ou Y à, à dire, «Oh non, c'est trop long, ça me saoule». J'ai fait une école paramédicale d'infirmier, concours les doigts dans le nez, ça m'a pas paru compliqué. Puis voilà, je j'ai une mère qui est sage-femme aussi, enfin qui était puisqu'elle est plus là. Donc j'ai très, très tôt, fréquenté l'hôpital, on a passé beaucoup de Noël par exemple, pendant qu'elle était de garde, à l'hôpital. Bah donc j'ai toujours été, baigné dans ce milieu-là, donc j'ai pensé à faire ça parce que je voulais travailler rapidement au départ. Donc je me suis lancé là-dedans, là, une école d'infirmière. Bon, j'ai eu mon diplôme en 2 ans et demi, c'était assez rapide. 3 ans et demi, pardon. C'est assez rapide, hein, et j'ai fait, 2-3 ans à l'hôpital dans des services d'urgence, réanimation, et après je me suis lancé à mon compte en libéral, voilà. J'ai un père qui, lui, qui était entrepreneur. Il était, promoteur dans l'immobilier. Heu et lui, il m'a donné ce goût d'être à son compte, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis mis j'ai tout de suite eu ce goût donc moi, je me suis mis en libéral très vite, hein, et là, un fermier libéral, on est à son compte parce que j'ai toujours eu du mal un peu avec la hiérarchie et tout ça. Donc ouais, je suis un matheux et un matheux qui aime l'indépendance, qui aime être, autonome et être son propre chef, quoi. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, tu as un équilibre entre ta vie pro, pro dans le sens où tu as ton cabinet et puis le trading à temps plein à côté. Et j'ai un associé, un collaborateur, donc je fais ce que je veux au niveau de mon planning à ce niveau-là, et donc je suis libre de m'organiser, pour le trading, je me partage entre plusieurs activités, il y a pas que celle-là, hein, mais voilà, effectivement, quand je suis, en mode trading, je fais que ça, quoi. Pour en revenir maintenant sur la partie, le sujet du trading, quand tu es arrivé, du coup, que tu as rencontré Thierry, que tu es allé dans DailyFX, machin, t'étais pas encore à ce moment-là, tu étais vraiment dans un stade où tu te cherchais encore. Oui, oui, Euh, oui, bien sûr, il a fallu, apprendre les outils, petit à petit, le market profile, le volume profile, le carnet d'ordre, le tape, on se gavait, je me souviens, mais c'est une passion, il faut être passionné, hein. Bah On bien sûr, était hein, toute ouais. la journée sur nos écrans parce que Sierra Chart, il fallait Une il y usine. a une usine, quoi, puis tu peux faire tellement de choses.
Ah mais tu peux faire c'est pas seulement ça, c'est que tu pouvais faire tellement de choses, c'est passionnant, quoi. Mmh. Hem Après les journées de trading, on continuait le soir, on regardait des webinaires américains, enfin, on était très, très, on aime beaucoup l'Amérique, quoi, les États-Unis, nous. On a toujours été attirés, donc on a regardé beaucoup de webinaires là-bas en anglais américain, enfin, on en regardait énormément et je me suis formé, tranquillement comme ça. Ensuite, il y a eu le footprint qui est arrivé avec Market Delta. Tranquillement, pareil, on a co j'ai appris tout ça et je me suis lancé, bah, il y a je me suis le premier trade, en réel, il est sur ma chaîne YouTube sur le Minido, sur les futurs. Avant, j'étais en simulation, donc j'ai été en simulation pendant, quelque temps, hein. Je pense, facilement 1 an ou 2 quand je suis passé sur les futurs. Avant de me lancer sur les, en réel avec un petit compte, j'étais chez Infinity avec le flux Transact. Heu Bah, ça va, t'as tout de suite été sur les bons produits parce que tu sais, Grâce beaucoup à de gens. Thierry, ouais. Bah ouais, voilà. Non, bah oui, parce que lui, ça a été pareil. Et c'est vrai que t'as beaucoup de gens, tu sais, les gens, bah, comme moi, hein, par exemple, hein. Quand je suis arrivé, moi, j'ai tout de suite été sur des trucs toxiques, hein. Pas les bonnes plateformes, CFD, options binaires, toi, les mauvais produits, les mauvais machins et tout. Les volumes, j'ai découvert les volumes très tard, hein. Quand même une traversée du désert, hein. J'ai quand même souffert avec le forex et les CFD pendant quelques années quand même. On va en parler vite fait, mais c'est-à-dire que cette époque-là, toi, quand donc, t'avais pas forcément de méthode, t'avais pas forcément de stratégie, mais à cette Non, époque-là, est-ce que déjà tu avais trouvé, on va dire, Est-ce que tu préférais tenir tes pauses peut-être plusieurs jours, plusieurs heures, ou alors tu étais directement scalping? non, non, ça c'est marrant ça, hein, je sans savoir même ce que c'était vraiment que le scalping, j'étais plus, scalper. Ouais. Donc toi, C'est c'est marrant bon, ça, ton hein? identité, elle est comme ça. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Alors voilà les premières vidéos, elles datent d'une dizaine d'années où j'étais, tu vois, ça c'est des trucs où j'étais en simulation. Et j un jour, voilà, un petit scalp, sur le YM. Un jour, j'ai posté mon premier trade en réel, c'était il y a une dizaine d'années, hein. Ça fait 10 ans que je suis passé en réel sur les futurs. Heu et tout de suite, order flow, hein. Order flow, donc market profile, volume profile et order flow. C'est vraiment grâce à Thierry, mais Thierry, son leitmotiv depuis, des années, c'est ça, hein, c'est de passer les gens sur les futurs et d'arrêter que les gens soient sur CFD. Et moi, bah, je fais partie de ceux qu'il a enlevé des CFD pour mettre sur futur et j'ai jamais regretté et jamais je ferai marche arrière, quoi. J'ai jamais regretté et puis avec le temps, bah, je me suis, vraiment bien formé sur tous ces outils-là, plus, heu, la microstructure et l'order flow et encore et ensuite il est venu Bookmap, hein, donc là je me suis vraiment, Bookmap, je me suis vraiment lancé à fond dedans, à tel point qu'on me considère un petit peu comme des experts français du truc, quoi. C'est ça que moi, c'est ça qui a fait que je pense beaucoup de gens te connaissent. C'est vraiment Oui, 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 cet oui, outil-là. parce que la chaîne, elle a vraiment décollé à partir de Bookmap, quoi. C'est, enfin décollé. Moi, ma chaîne, elle est complètement shadowban, je sais pas alors je sais pas pourquoi. Ah bon? Bah, au départ, le but de ma chaîne, c'était de dévoiler, les trucs, gratuitement, Ouais, que pour faire chier, les formateurs, ouais. en fait. Pour faire chier les mecs qui voulaient pas ou pas forcément les formateurs d'ailleurs, parce que les mecs qui tradaient au carnet et tout ça, ils voulaient jamais rien dire. Ouais. Donc moi, dès que je comprenais des concepts, bah, je les balançais sur ma chaîne gratuitement. Au départ, c'était l'esprit, quoi. Alors je sais pas si c'est ça, mais en tous les cas, j'ai été, je sais pas, j'ai jamais décollé, en vérité. Bon, YouTube, c'était très mystérieux, YouTube, hein. Moi, il y a des fois, je suis perdu, je comprends pas. Ils ont un algo, on va dire, ouais, qui a été bizarre. Disons que je suis passé de quelques centaines de vues à presque 1000 vues par vidéo grâce à Bookmap. Et combien de temps, avant que tu nous parles un petit peu de tout ça, combien de temps, toi, il t'a fallu à peu près pour commencer à vraiment sortir sortir, on va dire, Pour commencer à être, non seulement, rentable, mais de manière, régulière? régulière. Ouais, À partir du moment où je suis passé, sur Futur, parce qu'avant je te dis c'était très, très irrégulier. À partir du moment où je suis allé sur Futur après, en réel, hein, après ma période de simulation, avec mon petit compte à 3 000 $, on va dire quand même, parce que moi j'avais un problème, facilement 3 ans.
Parce que quand même, j'avais un souci, je sais pas si on en parlera, mais, heu, moi mon problème ça a jamais été, la technique, ça a été, la La psycho. psychologie en fait. Ouais, ben on Ouais. en parlera parce qu'on en parle souvent, enfin on en parle avec tout le monde à chaque fois hein, de ce côté-là, donc ouais, on va en parler. Ouais. Je prends comme pivot 2016, à partir de 2016 et c'est là que j'ai commencé à me sentir légitime pour, parce qu'on me demandait Pour en beaucoup parler. de ouais, pour en parler. Mm. C'est parce que là, je commençais à être bien quoi, à être régulier. Mais mon problème, c'était pas la technique, c'était vraiment, j'avais pas le profil psychologique, adéquat. Et tu peux maîtriser un sujet sur le bout des doigts et être un expert en la matière, mais ne pas arriver à être rentable sur les marchés. Hein. Voilà et encore maintenant, il faut que je me surveille énormément. Mhm. Mais c'est pas que dans le trading, c'est dans beaucoup d'aspects de ma vie. Je suis une personne, bon là, on va rentrer dans un truc un peu perso, mais si je fais pas attention, je peux être addict facilement à des trucs, quoi. D'accord, ok. Donc, il faut vraiment moi je suis un petit peu, j'aime bien l'adrénaline, j'aime bien, quand quand les choses vont vite, quand il y a des émotions au bout du truc D'accord. et bah, c'est pas la personnalité, c'est pas le profil, idéal pour le trading, Bah, quoi. ce qui est intéressant, c'est que tu sois au courant de ça. Ah oui, bah, j'ai fini par l'apprendre en souffrant. J'ai fait une interview avec Frédéric Langourieux, le coach, mental est un ami et je parle de toutes ces années de souffrance, à me dire: «Mais qu'est-ce que je suis con ou quoi? Mais je sais faire et j'arrive pas juste parce que il y a, une voix dans ma tête qui me dit de faire des bêtises, bah, ça a été des années, des années, des années de souffrance, Ouais, hein, c'est l'auto-sabotage. oui, voilà, c'est ça. Mm. Maintenant, c'est terminé ça. Maintenant, je suis plus du tout, il faut que je fasse attention, comme je te disais tout à l'heure. Bien sûr. Je suis obligé de faire gaffe, de me reprendre en main, pas des fois, parce que je sens que ça peut revenir. Et voilà. Donc ça veut dire que, parce que ça fait partie d'une des questions que je pose aussi, c'est à partir de quand est-ce que toi, tu te dis, là, ça part en vrille, et c'est souvent quand c'est dans ce cas-là, donc par exemple, tu t'es pris plusieurs pertes, hein, mais c'est souvent dans ce cas-là où le mec lambda qui sait pas se maîtriser, eh ben, il va doubler ses lots, il va overtrader, il va cramer son compte. Toi, c'est à partir de quel moment, avant que tu dépasses ce stade-là, à partir de quel moment tu te dis stop, on coupe? Moi, ah bah, moi, je me connais par cœur maintenant et je le sens tout de suite venir. À partir du moment où je commence à avoir un effet tunnel, tu sais, une espèce d'effet tunnel, où je ne vois plus que ce qui vient que les choses mal, quoi. Je ne vois plus, je ne vois plus les choses bien que je fais, mais je ne pense plus qu'aux choses mal. Je sens que je suis en train de partir dans un truc où je vais lâcher, je vais abandonner. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens à qui ça Plus arrive. rien n'a d'importance. Plus rien n'a Ouais, d'importance. Allez, laisse tomber. Eh ben, puisque c'est comme ça, je mets un stop là, une target là, et puis moi je me barre. ouais, Laisse tomber. exactement. Le marché il fait ce qu'il veut et tu reviens et t'as tout paumé. Et quand je commence à sentir que je commence à penser comme ça, à me dire bon bah là j'en ai plein de cul, ce trade là, si j'ai un trade en cours et puis qu'il me saoule, je le laisse courir, il fait ce qu'il veut, je mets un stop et puis on verra bien et je m'en vais. Quand je commence à voir que je fais ça, non, 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 surtout pas. Là, dans ces cas-là, je coupe, je ferme la plateforme et puis basta. Et à la limite, je reviens pas du tout de la journée. Peut-être ça peut m'arriver de revenir le soir si je me suis détendu, hein, mais sinon je reviens pas. Moi, ça, je sens venir le. Il y a Kevin Tosh, il parlait de Peter Strawberry, un petit diablotin qui est assis sur ton épaule, qui te susurre des trucs à l'oreille. Moi, je le sens arriver. Et quand je le sens arriver, tout de suite, je coupe, j'ai un coupe-circuit, quoi. Je dis: «Stop, j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu plusieurs fois, j'ai pas envie de foutre en l'air ce que j'ai réussi à Bah, c'est construire, ça. enfin voilà». Il faut penser, peut-être, le message qu'on peut peut-être faire passer, c'est penser au chemin parcouru pour en arriver Ouais, là et pas tout dézinguer ouais, en quelques exactement. minutes juste sur un coup de parce que bah, en fait, tu as pris trois stops au départ, c'est parce que tu as pris trois stops d'affilée. C'est Ouais ça. et puis ça te fait tilter et et puis, bah, c'est dommage, c'est dommage, et quand tu sens ça arriver, bah, il faut tout de suite, faut avoir la volonté, d'arrêter. Mais c'est ça le problème chez beaucoup de gens, c'est ce problème de volonté, ce problème de discipline, c'est le problème pour lequel ils n'y arrivent pas. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui disent que non, c'est faux, la psychologie, ça n'a rien à voir, c'est pas ça.
En général, c'est des gens qui automatisent beaucoup leur trading, donc mais si, moi je suis pas d'accord. Moi je Même en l'automatisant, même en même en l'automatisant. disant de toute façon, Ouais, c'est ouais, ouais. possible d'avoir des biais, Il y a aussi le levier qui joue beaucoup, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, mais et puis il y a aussi la personne en elle-même. Peut-être que la personne, elle a des problèmes de régler depuis longtemps, qui lui permettront de outrepasser ça beaucoup plus facilement que d'autres qui ont des soucis. Ben, quand je dis soucis, je parle pas de problèmes graves psychologiques, hein. Mais il y a peut-être des choses à régler avant de se lancer comme ça sur les marchés de manière pro, quoi. ouais, ouais, il faut faire attention, hein. Tu sais, tu te rappelles de la citation au début de The Big Short? Ce n'est pas ce que vous savez pas qui vous pose problème, c'est ce que vous pensez savoir avec certitude et qui est faux. Et ouais. Donc Si tu devais placer une échelle, sur une échelle de 1 à 10, la psychologie au niveau du trading, tu la ah places à ouais, combien? beh, dans l'interview avec Fred, je l'avais largement déplacé le curseur au-delà de 50, hein, Ouais. je crois. Plus importante que la technique. La technique, une fois que tu l'as, une fois que tu as une méthode, il y a des setups simples, il faut juste être patient et là on en revient à la psychologie, il Ouais, faut les attendre. Il faut exactement. réussir à être suffisamment patient pour les attendre. Mhm. La technique, bon, je vais pas dire que c'est facile non plus, hein, mais ça reste de la technique. Donc qu'est-ce qui est technique? Avec du travail et du temps, on finit par, comprendre les choses et si on n'est pas trop bête, voilà, on y arrive. On finit par, savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. La psychologie, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment un truc, ouais. Mais ça, on le sait que trop tard. Enfin, on le sait. Bien sûr que tout le monde le dit. Il y a après, il y a des choses que tu sais, mais que tu n'appliques pas parce que t'es pas encore prêt à les appliquer. Mais quand tu regardes après, que tu fais une rétrospective sur tout ce que tu as fait, tu te rends compte que si, en fait. C'est Ce juste qui est primordial. incroyable, Ouais. ce qui est incroyable, c'est que maintenant tout le monde le sait, mais demande à Fred ou à d'autres, heu, tout le monde le sait, mais il y a combien de traders qui vont les voir? Ouais, ouais. Pour se soigner, pour se guérir, pour se On appelle ça l'ego. On va parler un peu tech. Donc toi, tu utilises des outils ouais, donc toi, tu utilises Sierra en plateforme, hein. On le voit sous nos yeux. Tu utilises Bookmap. Terra et Bookmap. Voilà. Heu, alors donc maintenant, au fil du temps, j'ai réussi à me construire les mots magiques que je lisais dans les bouquins de Tabi Kabaj à l'époque: «Ah, ayez un plan de trading, ayez une stratégie, nin nin». J'ai fini par comprendre ce que ça voulait dire parce Ouais. que je me suis creusé la tête à l'époque. J'essayais de faire mais alors je prenais mon petit bloc-notes, mon petit stylo et puis alors plan de trading, 1 faire ci, 2 faire ça, nin nin, mais ça marchait pas. J'avais pas certainement les bons outils ni la bonne compréhension des choses. Mais avec le temps, donc j'ai réussi, j'ai ouvert un PowerPoint, bon attention, hein, c'est un vieux machin, mais j'avais fait une diapo qui résume. Bon, c'est pas très joli, mais bon voilà, ça me permet de rassembler, mes esprits et puis c'est plus simple peut-être. C'est pour vite fait montrer aux gens, comment je travaille. D'accord. Il y a 3 étapes en fait maintenant, dans ma façon de fonctionner et puis d'ailleurs dans la façon de fonctionner qu'on a tous dans notre petite communauté là, hein, Thierry, et puis tous les autres. Heu, en fait, on utilise le market profile et le volume profile et le carnet d'ordre et le footprint et toute la dynamique de la liquidité dans le carnet et des ordres de marché également pour, on va d'abord structurer, on va analyser le terrain. Quand je parle du terrain, je parle du graphique, hein. On va définir dans quel contexte de marché, on est et on va décrypter les différentes structures. C'est-à-dire que le market profile, en fait, on analyse l'action des prix. L'action des prix, elle peut être, soit, regardée à travers le prisme du temps qui passe avec le market profile. Le Mhm. market profile, c'est l'action des prix vue à travers le temps qui passe, soit à travers, les volumes, c'est l'action des prix en fonction des volumes qui sont traités par niveau de prix, sur chaque tick quoi. Et puis l'action des prix pure, avec les bougies, la théorie de dos et compagnie, quoi. Ensuite, on regarde notre carnet avec la liquidité. On regarde, je vais vous montrer après dans Bookmap si vous voulez. On va regarder un petit peu, comment, la dynamique de la liquidité du jour. Parce qu'il y a il y a différents types de journées là, et ça c'est dû aux institutionnels et aux market makers, tu vois? On surveille un peu le comportement des market makers, dans le carnet. C'est ça,
80% de la liquidité, c'est des liquidity providers et Bien c'est des sûr. market makers. Donc on va les surveiller et les instits. Le footprint également, qui sert également comme outil pour avoir des signaux d'entrée. Il sert aussi à avoir des niveaux. Donc ça fait partie de la structure. On va regarder aussi la structure du footprint. Le footprint va te montrer des endroits d'absorption, des endroits d'agression, enfin voilà. Ensuite, une fois qu'on a défini comme ça rapidement le terrain, et je vais vous montrer après sur des graphiques ce que ça veut dire concrètement, on passe à la deuxième étape ici, où toutes ces structures vont nous donner des niveaux et des zones. Et là, on va sur notre graphique et dans notre carnet, on va, on va mettre, on va quadriller le terrain et zoner le terrain en traçant des zones et des niveaux grâce à tous ces outils, Market Profile, Volume Profile, Footprint. Et on va également élaborer différentes hypothèses de type d'ouverture et de type de journée qu'on risque d'avoir. Et en fonction de ça, on en arrive à l'étape où on va plutôt choisir certaines stratégies et certains setups en fonction du terrain et en fonction des différentes hypothèses qu'on a posées. Et la troisième étape, c'est la dernière, c'est la validation et l'autorisation d'entrer en position. Donc là, c'est le carnet d'ordre, c'est le time and sell, le footprint et bookmap. Soit on entre en position systématiquement, il y a différentes façons. Alors c'est une méthode qui peut servir à des gens qui font du contrarien, mais c'est aussi une méthode qui peut servir à des gens qui font du directionnel. Ça peut aussi être pour des swings intraday, mais ce que j'essaye de tenter aujourd'hui d'ailleurs sur le Nasdaq, et ça peut être pour du scalping. Et il y a des gens qui vont entrer en position de manière automatique sur une zone ou sur un niveau et qui vont surveiller ensuite l'order flow avec Bookmap ou un carnet ou le footprint. Et l'order flow va leur dire s'ils peuvent tenir la position ou la stopper. Ou alors, il y en a qui vont attendre d'entrer dans la zone ou d'arriver sur le niveau. Et là, ils vont regarder leur order flow. Ils vont donc regarder Bookmap, leur carnet d'ordre, leur tape ou leur footprint. Et c'est lui qui va dire, qui va donner l'autorisation d'entrée. Voilà, pour résumer rapidement ma façon, enfin notre façon de travailler dans notre petite communauté. D'accord. Ça permet de travailler au sein d'une méthode comme ça. Ça permet d'être t'es confiant, quoi. En fait, si ça se passe mal, c'est pas grave. À partir du moment où tu as fait les choses comme il faut, bah tant pis, c'est place au prochain trade. Aucune méthode n'a raison tout le temps à 100%. Il faut, et le fait de travailler comme ça au sein d'une méthode éprouvée, hein, qui a fait ses preuves, bah, ça permet de justement de pas tilter dès qu'on a un mauvais trade. Ça permet de bon bah si un trade se passe mal parce que bah, malheureusement on n'a pas de boule de cristal et que il peut très bien y avoir tous les signaux verts et malheureusement d'un coup il y a un gros empaffé d'un stick qui arrive et qui a décidé de casser le support, bah tant pis, bah, place au prochain trade. On a tout fait bien, mais malheureusement, le marché a décidé que ça se passerait pas comme ça. Donc là, après, c'est une question de risque et de money management, c'est Ouais. autre chose. Ouais, ouais. Et toi, est-ce que tu prêtes attention à tout ce qui est tout ce qui se passe dans le monde, la macro-éco, les Bien, fondamentaux, etc. ouais, ouais, bien sûr. Avec le temps, je m'y suis intéressé de plus en plus. Je m'intéresse beaucoup aux politiques monétaires. Bah, c'est un peu normal, hein. C'est ce qui régit en fait l'auction market theory, c'est-à-dire que les prix ils vont être la plupart du temps dans une zone où ils balancent, si tu veux, comme là, hein. Et puis ce qui va faire qu'on va partir en découverte de prix, souvent, le précurseur, enfin la petite étincelle, c'est le data, c'est une news. Ouais. Alors, il faut s'y intéresser parce que suivant les époques, c'est pas, il va y avoir des époques où les news qui vont faire bouger, ça va être des news plus autour de l'emploi, d'autres époques où ça va être des news plus autour de l'inflation ou alors plus autour des politiques monétaires. Enfin voilà. Donc moi, ouais, Faut bien je intégrer m'y les histoires de cycle, je m'y intéresse. cycle de Oui, marché. oui. Ouais. Tout ça, c'est cyclique, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Donc, au bout d'un moment, on a Mhm. compris. Et en plus, moi, j'aime bien trader les news, pas en post-news, hein, pas avant ni pendant. D'accord. Donc, j'aime bien me préparer avant une news. J'aime bien poser différents scénarios.
au cas où, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, au prochain FOMC, qu'est-ce qui peut se passer si jamais, ils décident de faire pour la première fois depuis des mois, une pause ou, une diminution dans les taux, et puis je pose mes hypothèses, je suis prêt à trader en fonction des hypothèses. J'envisage tous les scénarios qui peuvent se passer et en fonction de quand sort la news, bah, si mes hypothèses se confirment, s'il y a une de mes hypothèses de mes hypothèses qui se confirme, j'applique des stratégies et des setups. D'accord. Pour rappeler, au niveau des propres firmes et tout, pour ceux qui traitent dessus, ça c'est éliminatoire, hein. Si tu entre si tu fais Ouais. si tu un trading et que tu es dans je sais plus combien de temps avant, après, etc. Mais en Ah tout ouais? cas, ouais, c'est éliminatoire. Donc c'est vraiment une notion. Puis en plus, pendant la news, qu'est-ce qui se passe? Le carnet se vide. Mmh. Donc, Ouais. donc voilà, C'est là que il faut attendre que la tempête passe. Et, ouais, c'est là que je dis aux gens: «Ouais, regardez bien, si vous voulez savoir sur votre marché quelle est la proportion de liquidity et de provider et de market maker qu'il y a, regardez juste avant la news, la différence entre, la demi-heure avant et juste avant la news. Vous allez voir ils vont tous se carapater et vous allez voir toute la liquidité qui a disparu, bah, c'est les market makers. mhm. En gros, ils sont, ouais, ouais, ils s'en vont, bien sûr. Et après, ils reviennent tout de suite après. Et donc toi, quand tu regardes le prix, quand tu es vraiment en mode soldat, tu sais, pour essayer de faire ton trading, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes vraiment ce qui s'est passé dans le marché ou alors tu regardes vraiment la bougie à l'instant T avec les Non, outils qui te non, disent? surtout pas, il faut surtout pas avoir le nez dans le guidon comme ça, hein. C'est une erreur que beaucoup de gens qui se lancent dans Bookmap font. Avoir, le nez, dans le guidon, être trop, cet effet tunnel en fait, tu vois? Mhm. Être trop concentré sur l'instant T. Non, non, moi enfin, notre façon de bosser, on regarde, ce qui se passe, en hebdomadaire, en mensuel, mais même en trimestriel, hein, et avant de bosser tous les matins, quand je fais mon morning meeting, heu, déjà en début de semaine ou le dimanche, je fais un morning meeting hebdomadaire et puis tous les matins, je regarde ce qui s'est passé, la veille. Si j'étais pas là au moment de la clôture, je regarde ce qui s'est passé à la clôture, c'est très important. Regarde par exemple là, vous voyez mon graphique, on voit très bien, ici sur cette journée-là, au moment de la clôture à la clôture, regarde, il y a une là, je sais pas si vous la voyez, mais il y a une mèche, On voit bien. elle monte jusque là et elle va jusque là. Mhm. C'est les bas de marché. Donc le lendemain, c'est à la clôture. Le marché, il a fait tac, tac, tac. Donc c'est des points durs. Moi, j'appelle ça des points durs. Donc le lendemain, j'ai repéré mon point dur. C'est à peu près à 16 030 sur le Nasdaq là, Mhm. ici, et j'ai repéré mon point dur ici. Je le sais. Donc et on voit que on vient mécher, on réintègre déjà plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est pareil. Alors c'est un peu particulier parce que c'est Thanksgiving aujourd'hui et demain, mais on voit ici, il y a des points durs. Bam! Ici, il y a un point dur, ici, il y a un point dur, et surtout, c'est vers la close, quoi, c'est en fin de journée, donc c'est important. Donc oui, oui, non, non, puis je regarde la zone de valeur de la veille, toujours avec la VH, la VAL, le POC. Mhm. Et le POC de la veille aujourd'hui, Tu il regardes a le bien POC marché, hein. Market Profile ou volume? Je regarde les 2, D'accord. le POC TPO et le POC, Volume Profile. En fait, là, ce que vous avez sous les yeux, c'est les chartbooks Market Profile et Volume Profile. Je regarde le weekly, le monthly et le trimestriel. D'accord. Ça, c'est la vision, c'est la big picture, comme on dit. Ensuite, je regarde le Globex, et c'est sur le Globex que je trace mes single print, hein, Ok. c'est-à-dire de minuit à minuit. Et je regarde Le le cash. cash Globex. Le cash Globex, ça me sert plus à, à- ça me donne des niveaux d'intervention en plus. Tu vois, là c'est la session overnight en cours en ce moment. Et ça, c'est la session cash d'hier sur le Nasdaq. Donc, on voit qu'on est venu chercher la zone de valeur basse de la session cash d'hier, et puis qu'ensuite, voilà, on voit, on est en train de faire c'est la market auction theory de base, hein. Les acheteurs sont rentrés, on voit, il y a une petite queue d'achat là.
et ils sont en train de remonter vers la zone de valeur haute, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, la zone de valeur haute, c'est celle qui m'empêche de passer. Moi, j'ai un objectif aujourd'hui, tu vois? Je suis rentré en intraday, je fais de l'intraday aujourd'hui. Je suis rentré, sur ces petites mèches-là, sur les petites de Intel qu'on voit là, hem et j'ai mon objectif qui est ici. C'est la queue de vente d'hier. D'accord. Mais ce qui m'empêche de passer à chaque fois, là, ça fait déjà 2 fois, 1 fois, 2 fois, c'est le POC d'hier. Le POC de la session cash d'hier qui m'empêche de passer. Mmh. Ce barrage. Heu, il fait barrage. Donc je sais que tant qu'on n'aura pas passé ça, et j'aurais pu déjà prendre des gains, parce que je suis rentré quand même assez bas. Tant mais aujourd'hui, j'ai décidé que soit on arrive là et puis c'est très bien, soit je prends mon stop, tant pis. D'accord. C'est pas que c'est tant pis, c'est que j'ai décidé que c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. C'est ton plan du jour. C'est mon plan aujourd'hui et puis voilà. Alors il y a un stop, hein, évidemment, il y a un mon ça il y a une invalidation quelque part, heu, mais elle est plus dans Bookmap, l'invalidation. Si tu veux, on peut regarder Bookmap. Donc pour finir, voilà et puis j'ai aussi un graphique, uniquement cash. Ouais, ça c'est le market profile uniquement cash. Donc ça c'est pour structurer mon terrain au niveau market profile. Après j'ai une autre où j'ai mon graphique, c'est notre graphique, principal quasiment. Enfin, un des graphiques principaux, c'est un 30 minutes avec le volume profile. Alors sur la droite ici, ouais, on a la volume profile, long terme. Il y a 1 800 jours et là, c'est des volume profile journaliers. C'est pas ce qu'on appelle le composite à droite? Si, si, c'est le C'est ça, volume d'accord. compo. OK. C'est le macro composite, le volume macro compo. Voilà, c'est très long terme, tu vois? Si je resserre, ça descend très bas et ça monte très haut et en plus de ça, il y a chaque journée, c'est du 30 minutes, hein et puis il y a le volume profile de chaque journée, D'accord. qui s'affiche, et là, c'est pareil, et là, là-dessus, je regarde plus les pics et donc les POC volume et les zones de creux. Les zones de pic et les zones de creux, volume aussi bien macro composite que, intraday. Hem Et tout à l'heure, je te parlais de structure, volume profile, footprint. On a nos footprints aussi, tu vois? Et notre footprint, non seulement il donne des signaux d'entrée Ouais, sur des niveaux, mais il donne aussi, par exemple ici là, ce rectangle, rouge, c'est 3 niveaux d'imbalance, short, d'accord. de plus de 500. Donc on considère ça comme une absorption des ventes. Donc ensuite, quand on y revient, on surveille. Voilà, ils sont venus le retoucher, ils ont fait un petit drawdown et ils ont réintégré et en réintégrant, ils ont agressé le marché parce que tu vois ici, on a un on a un rectangle vert qui s'est tracé, c'est-à-dire que là, on a une agression, des acheteurs market, là, cette fois-ci D'accord. et hop, ensuite ils sont remontés. Donc tu vois, ce niveau-là a bien marché, Quand tu dis en plus, 500%, c'est le ratio de 5. et nous, on lit le footprint, ça se lit, de 2 manières, hein, en regardant, les chiffres, en ligne, horizontale comme ça, mais surtout ça se lit, en diagonale, c'est normal, hein. Il y a les acheteurs market ici, en haut qui vont frapper, les vendeurs dans le carnet et les vendeurs, market ici qui vont frapper, les acheteurs dans le carnet. Donc ça se lit en diagonale et quand on a 5 fois plus de volume, Mmh. en haut par exemple, par rapport à en bas, on a une imbalance acheteuse et Mmh. vice versa quand on a 5 fois plus de volume, en bas par rapport à en haut, au bid par rapport à l'ask, on a une imbalance, vendeuse et ça, c'est parce que, et en plus, on fait ça sur des graphiques pas temporels, mais des graphiques en tick en point et figure ou en tick reversal Triversal, ouais. ou en Henko parce que ça nous intéresse ça nous renseigne sur quoi ces imbalances? En fait, ces imbalances, on les voit, surtout sur les mèches, on les voit aussi à l'intérieur des bougies, mais ce qui nous intéresse, c'est de les observer sur des niveaux et sur les mèches, sur les rotations, en fait, les rotations de marché. Mmh. Ce qui nous intéresse, c'est de voir quand il y a une rotation comme ça, tu vois? Ou comme ça, ou comme ça, bah, quand la rotation se déroule sur un niveau, comme là, on est sur un niveau, hein, Mmh. c'est la zone SD1, VWAP, SD-1. SD-1, VWAP, SD+1. Donc ça, c'est une zone. Et ben, quand on a un signal d'achat dans cette zone, et il y en a un, il y en a même deux, il y en a, il y a une imbalance longue ici et une imbalance longue ici. Là, il y a un signal d'achat. D'accord. Et d'ailleurs, après, boum, ça c'est.
Donc voilà, le footprint nous sert à ça et après il y a Bookmap. Bookmap, c'est la même chose, mais avec une précision encore plus, et en plus l'avantage c'est qu'on traite dans Bookmap. Juste rapidement, sur la droite, là, les barres qu'il y a, ça t'affiche les volumes et Ici là, delta sur l'affichage, c'est ça? Et total? c'est le volume, c'est le volume profile de la journée ici, D'accord. plus, le volume, ouais, des volumes totaux, plus, le delta Delta, d'accord. en dessous, ouais. Et en dessous là, c'est le l'ASCII bit volume différence, c'est les deltas, mais les deltas avec, le haut et le bas. C'est-à-dire qu'on voit, dans la bougie ce que les deltas ont fait. Par exemple, sur cette bougie-là, on voit qu'ils sont montés très haut et qu'ensuite, il y a une mèche, tu vois? C'est ou sur celle-là, là, ça donne une information en plus. C'est pas seulement un delta tout simple, c'est un delta, où on voit le haut et le bas dans la bougie, jusqu'où il est monté et jusqu'où il est descendu et la réaction que ça a donné. Par exemple, ici, là, on voit très bien que, le delta, il est descendu, mais ça a méché, c'est remonté, tu vois? Mhm. Et quand tu regardes la bougie, à quoi ça correspond, bon, c'est dommage qu'il y ait pas une imbalance longue parce que ça donnerait un signal parfait. Ensuite, ça donnerait un signal d'achat. Tu pourrais tenter un petit scalp à l'achat et puis faire 4-5 ticks. C'est sur le SP. Voilà. Et donc ça, c'est le footprint. Donc le footprint, ça donne et des signaux d'entrée et c'est pourvoyeur de niveau aussi, tu vois? D'accord, ok. Et pour revenir sur le market profile rapidement, est-ce que toi tu Ouais, regardes tout ce qui est type d'ouverture, profil oui, bien sûr. des Ah bah, endroits? oui, oui, bien sûr. Et on a des setups pour chaque type d'ouverture, l'open drive, l'open test drive, Mhm. l'open rejection reverse et on a une façon de trader, et d'entrer en position, pour chaque type d'ouverture. On sait ce qu'on attend, pour chaque type d'ouverture. Et dès qu'on observe ce qu'on attend, on rentre. D'accord. On a des stratégies et des setups, précis pour chaque type d'ouverture. Et en amont, de chaque ouverture, on fait notre morning. On pose nos hypothèses en Mhm. fonction du contexte. Si on revient sur le footprint, si on revient sur le market profile, pardon, heu, là depuis, ça c'est le SP500. Là le contexte, le SP500 depuis le dernier FOMC qui était, il y a 15 jours, 3 semaines là. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où je disais, où j'ai dit, «Messieurs, dames, le rallye est engagé» et j'ai donné, les objectifs. Mes objectifs, c'était en trimestriel que je l'ai faite. Voilà, en fait, au moment de la vidéo, on était, je sais plus trop, on était par là, je crois. Ouais, on était par là, il me semble, vers 4 440 et j'avais dit aux gens, «Messieurs, dames, alors pour des raisons X ou Y, mais 1er objectif pour la fin d'année, 4 500-520 et ensuite 4 540-4 550 et en fin de compte, là, on est à 4 580. Donc là, ça, c'est le market profile, il me sert à ça aussi, à voir à moyen terme, des objectifs et des scénarios. Ensuite j'affine en passant sur du Globex et après, sur du cash, en intraday, quoi. C'est, Et du coup, et donc, là-dedans, dans tout ça, le bookmap, lui, c'est le dernier maillon de la chaîne, j'imagine. alors Bookmap, c'est mon carnet d'ordre. Donc Bookmap, voilà, c'est le dernier maillon, là, c'est le Nasdaq. Les niveaux qu'on a, on les reporte dans Bookmap, tu vois? Là, j'ai une colonne avec mes niveaux. D'accord? Il y a tous mes niveaux, les single print, les VPOC, les bas hauts de la veille, open, ça. Et j'ai mes scénarios, j'ai mes points durs. Alors, comme je te disais tout à l'heure, on observe aussi ce que fait la liquidité. On va regarder sur le SP. Est-ce que la liquidité, on regarde un petit peu le comportement des market. Bon, aujourd'hui, il n'y a personne. À part ici, là. Bon. Ouais. Mais c'est normal, il y en avait une ici, là. Tu vois. On regarde un petit peu comment se comporte la liquidité à l'instant T. Là, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a personne. Donc, en général, tu vois, il y a des poches de liquidité en bas, il y en a des fois en bas et en haut. On voit que les prix, sont attirés. Là, c'est pas ce qui se passe, mais il y a des journées, par exemple, où, tu peux imaginer, donc il y a de la liquidité comme ça, mais il y en Mhm. a aussi là, là, là et les prix, toute la matinée et toute la journée, passent leur temps à aller d'une poche
à l'autre, comme ça, Mmh. d'accord? Donc ça c'est pareil, c'est la structure et la dynamique de l'action des prix par rapport à la liquidité. C'est important d'analyser ça aussi et Bookmap, donc me sert à ça aussi. Je regarde aussi où sont placés les institutionnels. Et ça, c'est avec des modules que tu achètes en plus, ça, non? Non, 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 Non? non, pas forcément. Alors tu peux avoir ça, avec le MBO data dans Sierra Chart, effectivement, qui va te dire à tel endroit, il y a 500 contrats posés à la vente et sur les 500 contrats, il y a un acteur qui en veut 300. Mais aussi dans Bookmap, hein, avec le large tracker. Tu tu le large tracker, va te dire à cet endroit-là, il y a il y a il y a il y a 500 contrats posés à l'achat et sur les 500 contrats, il y a les 3/4 qui sont pris par une seule et même personne. Mmh. Donc oui, oui, c'est comme ça que tu les repères les grosses mains. Après quand on arrive sur le niveau, tu les repères aussi, en fonction de l'interaction, est-ce que ça recharge ou pas? Est-ce qu'il y a un iceberg? Est-ce qu'il y a pas d'iceberg? Est-ce qu'il y a du sweeping? Est-ce qu'il y a enfin voilà, il y a plein de choses et il y a plein de patterns, order flow. Bookmap, c'est ça ensuite, c'est une fois que tu as, je reviens sur, une fois que tu as, analysé ton contexte et tes différentes structures et que tu as quadrillé ton terrain et zoné ton terrain, Mmh. ensuite tu te mets devant, ton graphique, de scalping si tu as besoin, 1 minute, avec tous tes niveaux et devant ton carnet et ton tape ou devant Bookmap parce que Bookmap, c'est un carnet et un tape C'est au un même gros carnet. endroit. Mmh. D'accord? C'est l'avantage, c'est que tu as en plus l'historique, tu as tout le passé, tu Ouais, as ouais. donc tu as les points durs dans le carnet, là, c'est formidable parce qu'avant un trader au carnet, il était obligé de tout retenir dans sa Bah, du tête ou temps de les réel, noter sur un papier bien sûr. Mmh. ou alors on les notait sur un papier. Là, on voit les points durs, tu vois? Ils sont là, là, là et d'ailleurs, on va repasser sur le Nasdaq, sur le trade que j'ai passé. Moi, j'ai fait ma petite analyse ce matin, quand avant de passer mon petit trade sur le Nasdaq. Voilà, tu vois, j'avais tracé des rectangles parce que, là, j'ai vu qu'on a ici, on a accéléré, on a cassé une grosse poche de liquidité, donc pour moi, c'est une scène du crime en quelque sorte. D'accord. Ici, c'est pareil. À cet endroit-là, j'ai vu une accélération à 8:00, moins 10. Je l'ai noté parce que pour moi, c'est un endroit important, c'est une scène du crime et d'ailleurs, tu as vu, on y est revenu plusieurs fois, hein. Ici, pour moi, j'ai noté ici parce que pour moi, c'était un pivot. On a beaucoup méché dessus, on a fait du virevoltage autour, donc je l'ai noté aussi. Et voilà, donc je me permets aussi de quadriller mon terrain dans Bookmap, en plus de tous les niveaux que j'ai dans ma colonne des notes là, j'ai aussi des niveaux directement sur la map que je me trace, ou que je les trace pas forcément d'ailleurs, hein, mais que j'ai repéré. Et l'avantage, c'est que grâce à Bookmap, on a tout ce qui s'est passé dans le passé qui reste, donc on n'a pas besoin de tout retenir, c'est moins fatigant, quoi. C'est beaucoup moins fatigant. Et donc Bookmap, c'est l'étape ultime, comme tu disais. C'est là que je rentre en position et que je sors de position. C'est mon carnet d'ordre et ceux qui traitent pas dans Bookmap, si je traitais pas dans Bookmap, ça serait de toute façon l'endroit où, je prends ma décision, de rentrer sur un autre carnet, si j'utilise un autre carnet. En fonction de ce que j'observe. J'ai des setups, j'ai des patterns, j'ai tellement de milliers d'heures d'entraînement et d'observation de Bookmap que je maîtrise très bien l'outil et après il va être différent ça va être différent, sur le Nasdaq, sur le SP, sur le Millido, sur l'or et tout ça, mais le comportement des acteurs reste le même, les patterns d'order flow restent les mêmes. Il y a juste différences il y a certaines patterns qu'on verra plus sur certains actifs et vice versa, donc sinon c'est la même chose. Et lorsqu'on vient rechercher des poches de liquidité, par exemple, le marché vient chercher une poche de liquidité qui n'a pas encore été testée, est-ce que tu arrives à voir, avec ces outils, concrètement, s'ils ont tout exécuté ou pas à l'intérieur? Oui, oui, bien sûr, mais ça reste toujours de la supputation, hein, Ouais, ouais, ouais. mais oui, mais oui, oui, bien sûr. Imaginons qu'on est, là, aujourd'hui, il se passe vraiment rien, c'est chiant. Ouais, bon, là, il y avait un peu de liquidité. Ici, on a un tout petit peu de liquidité. Tu D'accord. vois qu'on est venu la frapper. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit alors les volumes dots, les cercles là, c'est les ordres au marché. On voit que les acheteurs, ont fait un premier er top et un deuxième top, heu, avec, ils ont quand même bien agressé, la liquidité. C'est-à-dire ils ont tapé, ils ont été exécuter la liquidité
on voit ici, hein, Mhm. D'accord. d'accord, Ok. hop, mais que l'action des prix, d'ailleurs on est sur un point dur hein, qui est là, l'action des prix derrière a réintégré, c'est pas passé quoi, il y a eu rejet, il y a eu réjection. Donc, ce qu'on constate, et on s'en méfiera d'ailleurs, c'est que on ne sait pas s'ils vont y revenir, mais s'ils y reviennent, ce qu'on veut voir, nous, ce qui nous rassurerait pour que ça continue à faire résistance, c'est que ça recharge, c'est que la liquidité qui était là, et en l'occurrence, elle n'a pas encore rechargé, là, Ouais. elle revienne au moment où les prix reviennent à l'endroit. Et D'accord. là, Ok. c'est ce reload, c'est cette recharge qui fait que ça va nous rassurer. Si jamais toute la liquidité là a disparu, que les Ouais. acteurs ne se remettent pas, les acteurs dans le carnet ne viennent pas se remettre ici. Pire encore, que certains acteurs commencent à se pouffer en dessous pour essayer de faire pousser les prix, hein, pour que les prix poussent encore un peu plus. Pire encore qu'on voit au niveau des ordres market une espèce de balayage, de sweeping au nord. Là, on va commencer à se dire, bon, la zone, la liquidité a été exécutée entièrement, ils n'en remettent pas, la zone est fragile, ça risque de passer, surtout qu'en plus, maintenant, il y a des stops au-dessus, quoi, tu vois, à force de, donc les stops, ça risque de faire accélérer encore un peu plus les prix. Oui, c'est toute une analyse. Bien sûr. Alors, Ouais. il faut avoir l'habitude, il faut réfléchir à tout ça en temps réel assez vite. Donc, moi, c'est tout un apprentissage, et au bout d'un moment, De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. c'est de l'entraînement Mhm. et il faut bien connaître son actif aussi parce que chaque actif est différent, chaque sous-jacent, hein. Le Nasdaq est différent du SP, il est différent du Russell, il est différent de l'or, il est différent de l'euro-dollar. Donc il faut bien connaître il faut bien connaître l'order flow, les patterns et tout ça. Et ce qu'un trader au carnet doit savoir reconnaître dans un carnet, faut tout connaître sur le bout des doigts, faut s'entraîner. Et voilà, c'est pas mal, ça recharge un petit peu. Donc si jamais les prix revenaient ici, euh, euh, si les limites restent comme ça, avec du large tracker en plus, là, euh, bah, moi, je serais prêt à reprendre un petit short ici pour faire un petit écart à la baisse. Si je vois que ça recharge, que les ordres marché sont absorbés, Ouais, mais aucune question. c'est Et super après, intéressant. c'est Inch'Allah, hein, y a pas de boule de cristal. Hein, Ah, mais c'est super intéressant parce que et puis ça paraît logique. Voilà, les mecs, ils font barrage. On vient exécuter ce barrage, ça passe pas, et après les mecs reviennent encore mettre une couche, donc on voit bien que les mecs sont là, sont présents, ouais. et ils veulent pas que tu passes, quoi. Et comme je te disais tout à l'heure, le fait d'analyser la dynamique de la liquidité versus les prix à l'instant T et puis sur la journée, on devine ce qui va se passer. Parce que, par exemple, là, imaginons que depuis tout à l'heure, il y ait de la liquidité ici et de la liquidité ici. Et ça arrive, hein. Et que depuis tout à l'heure, euh, ils viennent taper, ils en exécutent une partie en bas et ça recharge et ils remontent. Ils viennent taper, ils en exécutent une partie en haut, ça recharge et ils descendent, et ainsi de suite. Donc au bout d'un moment, quand on voit une récurrence comme ça, on joue les récurrences. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Une fois, deux fois, bon bah la troisième fois, on va se dire bon, si on revoit la même chose, si quand ils viennent là, ça recharge et tout, on va acheter pour viser la poche du haut. Et ça, c'est du floor and ceiling, c'est du sol et du plafond. C'est un setup aussi. Enfin, voilà quoi, il y a plein de trucs comme ça. C'est cette observation en temps réel. C'est- Depuis ce matin, ce point là où on est me sauve à chaque fois. Ouais, Alors, ouais. est-ce qu'il va finir par lâcher? S'il lâche, bah, il lâche. Tant pis, mais je sortirai de mon trade. Mais depuis ce matin là, à chaque fois qu'on revient là où j'ai tracé le truc là, les prix remontent à chaque fois. C'est le Euh, VWAP, le trait bleu, là? Ça c'est le VWAP. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Ça c'est le mid. Ça c'est le VWAP et ça c'est le POC volume. D'accord. Ça c'est le haut et ça c'est le bas. Alors est-ce que je l'ai bien branché à minuit? Oui, je crois. Oui, Et c'est bon. t'as vu tout ça avec Thierry, mais tout ce qui est bookmap, tout ça, C'est moi, je suis formé tout seul. c'est quoi? C'est à observation? Est-ce que Ah, tu t'es documenté chez les US? Bookmap, c'est un carnet d'ordre. Donc déjà, j'ai déjà appris le carnet d'ordre. Ouais. Et le footprint. Les patterns qu'on voit dans le footprint, dans un carnet d'ordre classique avec un tape, c'est la même chose que ce qu'on voit dans Bookmap. Après,
Bookmap rajoute une finesse et rajoute c'est-à-dire que Bookmap, ça a aussi montré le comportement. C'est beaucoup plus visuel sur les algorithmes, les gros instits, tout ça. Tu vois, et on fait exactement la même chose que ce qu'on fait dans un carnet classique, et de manière Visuel. plus visuelle et Ah ouais, moins fatigante. plus graphique. Et donc, j'avais déjà des connaissances sur l'order flow et la microstructure grâce à Kevin Tosh, que j'écoutais beaucoup quand j'étais plus jeune, grâce à Thierry, qui m'a appris pas mal de choses, notamment sur le carnet d'ordre classique. Et je me suis, moi, formé et j'ai écouté pas mal de choses sur Internet par rapport à tout ça, en anglais surtout, parce qu'en Mhm. français, il n'y avait rien. Et une fois que Bookmap, quand j'ai découvert Bookmap, bah, j'étais pas perdu, quoi. J'ai tout de suite compris le principe de ce qu'il voulait faire et j'ai trouvé ça super intelligent. Et par contre, bon, bah voilà, au fil du temps, évidemment, avec l'expérience, on voit des récurrences, on voit ce qui se passe, on voit les patterns qui fonctionnent bien et tout ça. Donc, c'est 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 comme tout. C'est l'apprentissage au fil du temps. Soit, voilà, soit c'est ça, soit tu vas voir. Alors, moi, ça n'a pas été mon cas, mais j'aurais très bien pu le faire s'il y avait eu quelqu'un. J'ai eu Thierry comme mentor un peu, hein, c'est ça, c'est une sorte de mentor, hein, mais si tu veux accélérer les choses, bah, tu vas avoir un mentor ou un formateur, sérieux, quoi, voilà. Et voilà, sur Bookmap, en anglais et en français, il y a du monde, hein. Mais du coup, selon toi, c'est par exemple, t'as un mec qui démarre et tout, enfin qui s'intéresse à tout ce qui est bookmap, etc. Déjà, dans un premier temps, avoir une bonne compréhension de comment fonctionne un carnet d'ordre, quoi. Ah beh, j'ai fait une vidéo, comment devenir trader au carnet. Allez sur ma chaîne, regardez, c'est le chemin qu'il faut emprunter, pour devenir, trader au carnet, et il faut évidemment apprendre le carnet d'ordre classique et le time and sales, le tape reading et le footprint avant toute chose, et d'abord, il faut même commencer par, le market profile, le volume profile. Ensuite, petit à petit, le carnet, le footprint et Bookmap, bah, c'est on appelle ça le level 3. Bronson, au départ, c'était pas le Bronson du Far West, hein. Non, c'était le Bronson anglais qui a fait de la prison là, tu vois qui c'est? Bah, les gens, pensaient toujours au Bronson, et puis je l'aime bien aussi, hein, Il était une fois dans l'Ouest, machin, tiens, c'est lui là, regarde. Il faut le voir ce film-là, il est génial. Ouais, mais je l'ai vu passer, enfin je l'ai pas vu, mais je l'ai vu passer. C'était lui que j'adorais au départ, D'accord, ok. et c'est un fou, c'est un mec, il était bagarreur, tout, il a fait de la prison. En prison, il a tabassé des mecs qui violaient des femmes et tout, Il est un peu fou dans sa tête, le gars, mais c'est une histoire vraie, hein. Une histoire vraie, hein. Donc ce film est génial, mais j'adore aussi le Charles Bronson d'Il était une fois dans l'Ouest, j'adore le côté, en fait, le côté, j'avais fait une bannière d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube à une époque où je mettais toutes les banques, JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock, en face dans la fameuse scène où il est en duel, face à Ouais, 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 ouais. sur J'avoue. le quai de la gare là, face Excellent. à des et donc j'avais à la place des mecs en face, j'avais mis des banques, et moi j'étais, bah, Charles Bronson, Ah ouais, ouais. avec mon flingue, à dézinguer, Et t'allais les braquer, quoi. voilà, c'est ça exactement. J'aime bien le concept aussi. Donc en fait, je me suis dit: «Allez, puisque les gens pensent que c'est celui-là, je l'aime bien aussi, on va dire que c'est celui-là, hein». Et au départ, c'était pas celui-là. D'accord, ok. Et là, si tu avais le pouvoir de revenir en arrière et te donner un conseil à toi-même quand tu étais plus jeune pour gagner du temps, quel conseil tu te Ouais. donnes? Bah, direct, mon gars, fonce sur les futurs, apprends le market profile, le volume profile et le carnet. Trouve quelqu'un, qui va t'aider, mais j'ai fait ça, j'ai cherché quelqu'un, il y avait Il y avait personne. personne. Mais maintenant il y a du monde, Ouais. maintenant il y a du Il y a monde. un peu trop Donc de monde même. bah, ouais, c'est ça le C'est plus problème. difficile de faire un Mais choix maintenant. mais honnêtement, maintenant, les réputations, ça se connaît, quoi. On sait, hein. Je veux dire, on sait qui aller voir, qui ne pas aller voir. Enfin, en gros, moi je trouve, hein, Bah, disons que c'est plutôt quand tu as déjà de la bouteille que tu le sais. Mais ça quand tu enfin, débarques, c'est pas le même délire, hein. ouais, mais tu vois, les genres, par exemple, des Discord comme le tien, c'est génial. Bah, franchement, vous faites un travail formidable, hein. Je trouve, tu vois, jamais
jamais j'associe mon nom ou mon image à quelque chose. Enfin, je reste sur notre petit Discord Oui, en neutre. tranquille. Ouais, bien sûr, mais nous aussi, c'est Mais, ça. mais tu vois, là, je vais chez toi de temps en temps, je vais écrire des messages et tout ça. Ça ne me dérange pas d'être associé à votre Discord Bah, parce on que est je dans trouve une que vous faites un, communauté libre, hein, donc il n'y a pas de. ouais, Toi. puis vous faites un travail formidable d'information, quoi. Ouais, c'est gentil. Alors, Euh, disons qu'on a des gars Il sûrs y a des qui aiment, gars qui sont bons, qui aiment partager, et voilà. Donc, ouais, qui aiment partager, qui sont bons. Non, c'est bien. et C'est c'est bien. ce que je J'en dis souvent, connais c'est quelques-uns, parce ouais. que justement on est dans un format libre que les gens vraiment qui ont une spécialisation vraiment dans un domaine, comme toi avec les order flow, le market profile, tout ça, que tu as des gars qui acceptent de venir chez nous poser quelques lignes, toi. Ouais. C'est parce qu'on est dans un truc libre, et puis aussi un truc qui est quand même relativement, on fait attention. On fait Mm. attention, on modère quand même pas mal et tout. Donc bon, ça permet qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui circule. Mais en tout cas, c'est vraiment. Le but, c'était vraiment ça au final, c'est qu'on soit dans un écosystème où tu as plein de gens qui parlent d'égal à égal, mais tu as quand même des pros et des spécialistes dans leur domaine qui donnent de bons conseils à ceux qui sont en train Mais d'apprendre, c'est quoi. clair. Non, franchement, c'est très intéressant. Bah écoute, en tout cas, ça a été un plaisir ce petit échange. Bah oui, On a c'est vrai. fait Ça passe vite, ça hein, et passe ça vite, fait ouais, déjà. 8h15. Non, mais c'est bien parce qu'on a parlé. Moi, c'est les sujets que j'aime bien, c'est ça. C'est comprendre un petit peu déjà côté psycho comment ça s'est passé pour les traders, à quel moment Mm, ils ont commencé à passer au mm, level au-dessus, qu'ils ont mm. compris. Et puis bien Ouais, sûr le côté technique, il n'y a pas de secret, hein, de toute façon. ouais. Est-ce qu'il y a eu un bouquin vraiment dans ta partie vraiment, dans ta spécialité? Alors je sais qu'il y a le bouquin du Market Profile d'Alton. Oui, oui, oui. C'est le seul, hein, je te dis, il y a très très longtemps ceux de Cabage là, parce que il fait quand même comprendre certaines choses, hein, c'est ça qui est bien. Et après, je vais pas, honnêtement, sur tout ce qui est high frequency trading, algorithme et tout ça, je regarde. Il n'y a pas vraiment de bouquin. J'ai pas lu vraiment de bouquin là-dessus. Je regarde beaucoup de. Moi, je dévore YouTube, je dévore. Des fois, je tombe sur comment ça s'appelle? Des PowerPoint, des recherches faites par des étudiants, des machins, des trucs, mais au niveau bouquin, non, à part les 2 livres de Tammy Cabage là et puis, le livre sur le market profile, je suis surtout cinéma, moi. Et cinéma autour des marchés, qu'est-ce qui t'a marqué? Ah bah, alors, j'adore, The Big Short, Ouais, j'adore Margin Call, c'est mes 2 préférés. Margin Call et alors The Big Short, c'est parce qu'on y voit, c'est une histoire vraie et puis, Margin on Call y aussi. voit. Ouais, ouais, bah oui, Et c'était à et la même période. on y voit toute l'ingéniosité qu'ils ont dans la fils de puterie, ces gens-là, Ouais. pour nous niquer, quoi. Et voilà, c'est pas à l'eau de rose, on voit la réalité, et c'est terrible, quoi. Et C'est j'aurais très et cynique. j'aurais envie de te dire, dans Margin Call, c'est même encore pire en termes de fils de puterie, hein. Parce que là, on est vraiment dans Ouais, de l'escroquerie. ouais, 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 carrément. Bah Des oui, grosses carrément. institutions qui essaient de refourguer toute leur merde avant que le crack du lendemain. Ouais, non, mais voilà. Après, il y a les 2 Wall Street, le 1 et le 2, mais je préfère le 1 avec Michael Douglas. Mais c'est autre chose, c'est pas pareil, c'est plus, romancé, quoi. Ouais, et le deuxième, ouais, bon, ça non, c'est surtout The Big Short et Margin Call, et puis alors il y avait, il y a très, très longtemps, un film français avec Depardieu, Le Sucre. J'avais adoré aussi. D'accord, je connais pas. Ça me Le dit rien. Sucre, ça s'appelle. Ok, Ouais, j'irai voir. ouais, va voir, c'est excellent, c'est un vieux film, hein. Voilà, c'est tout. Il y avait une série aussi qui était passée sur Canal. On voyait des traders. Je sais plus comment elle s'appelait cette série. Français? Ouais, Oui, français, je ouais. vois bah, je me demande si la série s'appelle pas Trader. Ouais, je crois que c'est Il me ça. Ouais, semble. Ouais, ouais. ouais, je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Ouais, ouais. Après, il y avait une série aussi sur YouTube. Ouais, si, c'est lui, là. C'est lui, là. Attends. C'est ce mec là. Il a joué dans une série et il a fait une vidéo. Ah, tiens, il faut la voir cette vidéo. Là, c'est un extrait qui dure que 12 minutes. D'accord. Et c'est un ancien de Goldman Sachs qui vous dit la vérité sur les marchés et sur le trading. Ça, c'est D'accord. la partie 1. Ok. Vous allez sur sa chaîne, là, Institute of Trading, et vous allez avoir, il y a différentes parties. Très intéressant. Et ce mec-là, ah ouais, ouais, super intéressant, parce que lui, c'est un insider, il a démissionné.
Tu sais, c'est un peu le mec que joue Brad Pitt dans The Big Short. Ah C'est ouais, un insider qui s'est barré à la campagne parce qu'il était écœuré, quoi. Et ouais, mais puis, qui s'est quand même bien gavé, mais ouais, ouais, au moment où il fallait. qui aide des gens quand même, des gens qu'il aime bien, tu vois. C'est exactement ça. Mm. Et lui, bah, il a joué aussi dans une série où c'était une sorte de télé-réalité. Anton Krell, voilà, c'est Anton D'accord. Krell. Ok. Et dans la télé-réalité, c'est en américain, c'est en anglais, hein. C'est un peu compliqué, hein. Ils embauchaient des gens, des traders pour manager un fonds. Et bah, en fait, c'est comme dans une télé-réalité. Si tu te plantais, tu te dégageais, quoi. Bien sûr. C'était marrant. Je me souviens plus le titre, mais en cherchant avec. Dans mes influences, il y a ce mec-là, Anton Krell, D'accord, ok. et Branigan Barrett chez Axia Future, anciennement chez Futex. D'accord. Et un autre, mais lui c'est pareil, il s'est barré comme Brad Pitt dans. C'est marrant, hein, les meilleurs font tous ça à un moment donné. Ouais. Miltos. Miltos, Mais d'accord. là, vous trouverez quasiment plus rien de lui. Miltos Salvadis, je crois. Vous trouverez plus rien de lui, à part si vous cherchez très très bien, vous trouverez une mine d'or, mais je vais pas le donner. Je Ouais. suis désolé, hein. Non, t'inquiète. Mais ce mec-là, il a laissé. Tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui laisserait un trésor caché quelque part sur une île déserte. L'île déserte, c'est le web. Et si vous cherchez bien, vous trouvez trésor. Il y a un trésor qui est caché quelque part sur le web, laissé par ce mec en gratuit. D'accord. Des heures et des heures de vidéos où il parle de carnet d'ordre. Et je vous jure, c'est. Bon, vous apprendrez rien de Non, mais plus les gens, que. ça fera chercher un peu les gens. C'est bien. Ouais, Miltos Salvidis, je crois, le nom. Il était chez Futex. Voilà, les indices. D'accord. Ok. Bah écoute, en tout cas, merci pour toutes ces précieuses infos, hein. Franchement, t'as pas hésité à partager ce que tu faisais. Oh, ben c'est normal, hein. Bon, en tout cas, si on devait conclure, il faut taffer, quoi. On n'a rien fait. Ouais. Résilience, Ouais. passion, résilience, courage. On dit à chaque fois à laisser un petit com, à mettre un petit pouce, et puis surtout à dire ce que vous avez pensé de tout ça, comment on pourrait améliorer les choses, le podcast, etc. N'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ouais. Salut, au revoir les gens. À la prochaine.